Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi de vous accueillir pour ces 45 minutes d'information en marine et blanc, très largement consacré, bien évidemment, à la qualification des Girondins de Bordeaux pour la finale de la Coupe de France. Ce sera le 31 mai. Dans quelques instants, sur ce plateau, pour en parler, le coach Francis Gillot. Avec lui, nous allons revivre cette belle soirée hier soir du côté du stade de l'Aube. C'était à 3, bien évidemment. Les réactions des joueurs sur la pelouse, sitôt le coup de sifflet final sifflé. Reportage dans le vestiaire, vous allez le voir, avec un président qui a failli être accroché au plafond. Et puis les 3 dernières minutes, les 5 dernières minutes, même celle de Francis Gillot devant son banc. Vous saisirez toute l'attention qu'il y avait à ce moment-là de la partie. Un autre coach, également finaliste de la Coupe Gambardella, cette fois, ça sera Philippe Lucas dans quelques instants pour un doublé, pourquoi pas historique, Coupe de France, Coupe Gambardella. Seuls 2 clubs ont réussi à le faire dans l'histoire, Sochaux et Saint-Étienne. Eh bien voilà, c'est tout naturel, on vous l'a dit, largement consacré à la qualification des Girondins de Bordeaux en finale de la Coupe de France. Ça s'est passé hier soir sur le terrain de Troyes, stade de l'Aube. Francis Gillot, le coach, pour évoquer cette rencontre avec nous. Bonjour Francis. Bonjour. Certainement un peu fatigué, hein. La nuit était courte. Oui, très courte. Très courte. Vous avez atterri à Mérignac autour de... Il était 2h du matin, mais après on a du mal à dormir. Qu'on gagne ou qu'on perde, on a beaucoup de problèmes à trouver le sommeil. Ouais, et petit détail logistique, il ne fallait pas que ça aille aux prolongations, au pénalty, parce que je crois que c'était un petit aérodrome. Je n'étais pas sûr que vous puissiez décoller dans la foulée si le match s'était prolongé. Je ne sais pas. Quelle joie, vous le savez, ça fait, on a dû vous le dire, le président a dû vous le dire, ça fait 26 ans que Bordeaux n'a pas participé à une finale de la Coupe de France. C'est donc un moment pas historique, mais un moment très important de la vie du club. Bien sûr, nous on était conscients qu'on avait quelque chose à faire hier et qu'il fallait absolument aller en finale. Maintenant il faut la gagner. On est content pour les gens du club, évidemment, pour ceux qui travaillent au club, ceux qui aiment le club. On a fait une saison, on en parlera sûrement tout à l'heure, un petit peu en demi-teinte, mais une saison quand même assez positive. On avait la Coupe d'Europe, maintenant on a la Coupe de France, donc on est certainement une équipe de coupe. Même si ça ne se voit pas sur certains matchs, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Et puis la Coupe de France, ce sont des matchs, on en discutait hier avec Philippe Farjon et Marius Trésor, c'est pas toujours des matchs très plaisants à regarder, parce que la Coupe c'est une compétition bien évidemment particulière, les amateurs, les professionnels se retrouvent, on n'assiste pas toujours à du grand football, mais le plus important c'est d'être en finale. Oui, il faut du mental. Hier on a eu du mal à démarrer, mais après on a quand même refait notre retard par rapport à ce but pris d'entrée. On a beaucoup galéré déjà au premier match à Châteauroux. Après, on a chopé des CFA où c'était pas facile de s'en sortir. Lens, où il y avait 40 000. Hier, à Troyes, il y avait quand même une très grosse ambiance. Donc, voilà, à chaque fois, on était à l'extérieur contre des équipes qui étaient très motivées et ça n'a pas été facile. Et je vous propose justement, Francis, on a beaucoup de documents à vous montrer, et de commencer avec les buts juste ici sur le retour, et ce but contre le cours du jeu vraiment, alors que votre équipe avait l'emprise sur cette rencontre. Petite erreur. Petite erreur sur la trajectoire, une erreur d'appréciation de Lamine. Bon, qui avait été blessé dans la semaine, qui s'était pas beaucoup entraîné, et puis voilà. Les joueurs de haut niveau, dès qu'on arrête 2-3 entraînements, on peut être déréglé un petit peu. Ça a été un poison hier, cet attaquant de Troyes, Baebek. En fait, Jean-Marc Furlan l'a mis au repos depuis un moment. Et il avait beaucoup de fraîcheur, il a du talent, il est prêté par Paris. C'est un garçon qui est athlétique et qui va très vite. Et là, ce butin de Tchèque Diabaté, il est magnifique et il est très bien amené entre Ludo Obraniak et puis Mariano, passeur décisif, et Tchèque qui surgit, premier poteau, qui reprend ce ballon au fond des filets. Oui, il nous fait du bien. Tchèque en ce moment, c'est vrai que... Il est décisif. Il est décisif. J'ai pris la décision de le faire jouer. Bon, on en a parlé hier avec lui avant la causerie, mais il était encore un petit peu incertain parce qu'il a encore des douleurs, mais j'avais pris la décision de le faire jouer d'entrée parce qu'il a quand même de l'impact et je savais qu'on allait se faire rentrer dedans. Et là on va voir le deuxième but pour les Girondins, c'est Tchèque Diabaté qui fixe et fait passer le ballon derrière, et le retour de Jérémy Bréchet que vous connaissez bien, malheureux, et qui propulse le ballon. En plus il ne mérite pas, ça fait 3 mois qu'il fait des bonnes prestations et là malheureusement il marque contre son camp. Jérémy Bréchet que vous avez connu à Sochaux et qui a été chaudement réconforté par votre coach adjoint René Lobello à l'issue de la rencontre. On a vu des belles images.
Et je pense que Tchèque, en fait, il ne le voit pas, le retour de Jérémy Bréchet. Là, il s'occupe de Jarja, il fait passer le long derrière, il est prêt à frapper, et c'est Jérémy Bréchet. C'est un peu le but qu'il a marqué contre Montpellier. Complètement. Ouais. Mais bon, il n'est pas allé au bout. Il y a le défenseur qui a fait le boulot à sa place.